Bonjour à tous. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit donnée, nous soit accordée, nous soit multipliée en ce jour. J'espère que nous avons passé une agréable nuit, une nuit paisible et tranquille, une nuit remplie de révélations divines. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce demeure dans nos vies. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Amen. Nous sommes bénis ce matin d'être connectés. Alléluia. Car David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Et nous sommes dans une maison spirituelle ce matin. Amen. C'est vrai que nous ne sommes pas dans le temple physique fait de la main d'un homme, mais spirituellement, nous sommes dans un temple. Alléluia. Et unis d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même esprit, pour élever le nom de notre Dieu ce matin, le nom de celui-là même qui est fidèle, qui est bon, celui-là qui ne change pas, en qui il n'y a point d'ombre de variation, celui-là qui est appelé notre avocat, celui-là même qui est notre justice, celui-là qui est notre libérateur, celui-là qui est notre refuge, notre bouclier, notre soutien, notre abri, notre pourvoyeur, celui-là qui est l'Éternel des armées, le puissant, le fort, le vaillant héros, celui qui ne retourne devant rien, celui qui est capable de tout, celui qui peut toutes choses, celui qui permet toutes choses, celui qui est la source, le fondement de toutes choses, notre Abba, notre Père, notre Fils, celui-là qui sait prendre soin de ses enfants. Nous allons lui rendre grâce ce matin. Nous allons bénir son nom, car il mérite notre louange, il mérite notre élévation. Il mérite qu'on le célèbre tous les jours. Dans l'assemblée des justes, il mérite qu'on élève son nom, qu'on magnifie son nom, qu'on glorifie son nom. Il mérite toute chose, tout honneur et toute gloire, venant de la part de ses enfants, venant de la part de ses justes, venant de la part de ses fidèles, de ses bien-aimés, en qui son âme prend plaisir. Amen. Que Dieu nous bénisse, Dieu qui nous aime, Dieu qui prend soin de nous, Dieu qui bâtit nos vies. Amen. Est-ce que de là où tu es ce matin, tu peux élever le nom de ton Père qui vit dans les cieux, élever le nom de ton Père qui règne sur toi? Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu ce matin? À ce Dieu-là qui t'a favorisé, à ce Dieu-là qui t'a donné le souffle de vie ce matin, à ce Dieu-là qui a renouvelé sa grâce et sa miséricorde dans ta vie. On lui dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oh, il y a une grâce particulière disponible pour chacun d'entre nous encore en ce jour. Ce qui me plaît avec le Seigneur, c'est que chaque jour, il y a une nouvelle grâce. La grâce qui a opéré, qui a travaillé hier dans notre vie a été renouvelée. Les choses qui ont été hier dans notre vie sont passées. Et les choses aujourd'hui deviennent nouvelles. Quel que soit ce que tu as vécu hier, il te renouvelle sa bonté ce matin. Quel que soit ce à quoi tu as été confronté hier, les difficultés, les obstacles, il te renouvelle sa bonté ce matin. Et quelque chose est sur le point d'arriver à la vie de quelqu'un. C'est pourquoi je te demande de rendre grâce à ton Père, d'élever son nom, de bénir son nom, de lui dire merci infiniment.
Akata la brakata. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever la voix et parler à l'alpha et à l'oméga? Namayondo weni masuta la bradeke de oshata baba 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 kelebro sunta la brakata la bradeke ala brakite le brosunta la bradeke la bruto do shata kata yante kine yante kete ikanta la brakata ni kata da do shata la bradeke de Éternel, pour tes bienfaits, mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour toutes tes œuvres, reçois ma reconnaissance. Reçois mon adoration éternelle pour toutes tes œuvres. Mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour toutes tes œuvres. Reçois ma reconnaissance. Reçois mon adoration. Mala brusunta la cambiando busanta. Inayantu winta la baba 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 baba. Mama 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 lanta lamparantu wintele. Le katala brade keni le brusuta la baba baba baba. Mama 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 mama. Tele brado shikite le brata la bobo 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 bobo. Mama 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 mama. Mama 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 la katala brade kete le katalo do 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 shata tala brade ke de do 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 kata da do shata da de prosuta le katala brado do mama 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 kolo baba 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 le prosuta la baba 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 Mama, 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 mama. Lantele ke tele brusuntala. Mama, 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 mama. Mama teke tele brada da da. Tele do 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 shata kababa bolo tolo brande de do ko tolo brada da da. Mama, 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 mama. Lanteke tele bo 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 bo. Mama, 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 mama. Da 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 do. Maleke tele brada da 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 do shata la baba. Mala brusuntulo bo 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 koto da shekita la da 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 mala tala brusuntala brate ke de kolo brade de kolo kina la tulo brasanti ke tile brusuntu tila mama 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 kolo brada da kele brasuta la bra ba ba ba
Merci Seigneur Jésus pour le souffle de vie, pour la santé. Prie pas. Dis merci à Dieu. Merci, merci, merci. Merci pour ma maison, merci pour ma famille, merci pour mes enfants, merci pour mon épouse. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Lebradu katalabreke. Halo dolo breki anta wene bele bausum talabreke intekete leto lo breshata. Ini mama 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 mama. Eke de do shata da da do. Kente le brosum talabra katalabrosu talabra katalabre kente le brosum talabro kente le branda la brokinta. Maleka talante kente leka tada kuna. Makete yang tuwe kande kenda home de Eva alatalunta shanama hande kele ekanta mahodo huda baha ekahaba hade kadahirava talando we mahazele valaka la broke bahia hava ekadalundo we ne maze kela kautubashita la broki adabalabri lebrezuta la vaia kahande ki adhade edebaha edeboho hadavia talahaba telende ki habahadi lekataha zia talaha obo sheki yadahidava telibalanto we namahade kadeke de lebro doko baha behe tehe mahade he valikata olobo lokuna lavaze telebrada kata kata gada gere shada ma baba bebe kaha idafaha bahadu ha beandewe likanta non de choses. Merci Père caro sotolo telende le brandi kete le canta do sutaka baba. Tu vas encore prier avec moi. Tu vas demander au Saint-Esprit de te conduire. Nous entrons dans une nouvelle semaine. Nous entrons dans une nouvelle grâce. Amen. Nous entrons dans de nouvelles choses que Dieu a réservées, Dieu a préparées pour nous avant la fondation de ce monde. Et ces choses-là, elles sont d'abord immatérielles. Amen. Tu vas prier afin que le Saint-Esprit soit avec toi et que toute chose que Dieu a prévue pour toi, qu'il te donne la capacité de pouvoir percevoir cela, de pouvoir toucher cela, de pouvoir attraper ce qui est à toi. Alléluia. Tu vas prier car le Saint-Esprit connaît toutes choses. Ils sont les profondeurs de Dieu. Lui qui connaît toutes choses en nous, lui qui connaît la volonté de Dieu pour notre vie. Il saura comment conduire tes pas, là où tu dois marcher, les actions que tu dois poser, la sagesse et l'intelligence que tu dois avoir pour pouvoir posséder ce qui est à toi, pour pouvoir posséder ton héritage. Il y a un héritage, il y a des bénédictions, des grâces qui t'ont été réservées pour cette semaine. Il y a des opportunités qui t'ont été réservées, qui t'ont été préparées pour cette semaine. Chaque jour, que le Saint-Esprit te donne la capacité, qu'il nous donne la capacité de pouvoir saisir toute chose qui nous appartient. Que tu ne rates aucune opportunité que Dieu a mis sur ton chemin. Tu marcheras, il sera devant toi, il te conduira. Et il permettra que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Il ne te fera pas sortir des rangs. Certainement, le diable a prévu te faire sortir des rangs, te faire rater une bénédiction. Mais l'esprit de vie et de vérité, l'esprit qui a donné vie au corps de Jésus-Christ de Nazareth, qui l'a ramené des ténèbres, du séjour des morts, cet esprit-là saura nous conduire, bâtir notre semaine au nom de Jésus. Prie par à Dieu ce matin, parle au Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire.
car sans toi, nous sommes incapables, nous sommes impuissants, car sans toi, on ne peut rien discerner, sans toi, on ne peut rien posséder. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi, Saint-Esprit, toi qui es la vie, toi qui es la vérité, toi qui connais toutes choses, toi qui sondes les secrets de l'Éternel, toi qui sondes les profondeurs de l'Éternel, toi qui connais les choses cachées de notre vie, toi qui connais tout en nous, Saint-Esprit. Nous nous abandonnons à toi ce matin, pour cette semaine dans laquelle nous entrons. Ô Saint-Esprit, sois au contrôle de notre semaine, sois au contrôle de notre vie. Conduis-nous, dirige-nous, car tu es le chemin. Tu es celui qui nous conduit là où il y a le bonheur. Tu es celui qui nous conduit là où il y a notre grâce, où il y a nos bénédictions. Tu es celui qui attire les pas des grands, des puissants vers nous. Tu es celui qui oriente nos pas. Ô Saint-Esprit, que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Saint-Esprit, conduis-nous, dirige-nous, bâtis-nous au nom de Jésus. Donne la force à ceux qui étaient fatigués. Donne de l'espérance à ceux qui n'espéraient plus. Donne de la joie à ceux qui étaient désespérés, à ceux qui étaient dans l'amertume. Donne de la vie à tout ce qui était mort en nous. Ô Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, sois au contrôle de notre vie. Nous nous soumettons à toi, à ton autorité et à ta volonté. Nous nous soumettons à toi, à ton autorité et à ta volonté. Fais toutes choses selon ta volonté. Ne laisse rien nous échapper, Saint-Esprit. Donne-nous une intelligence, une sagesse renouvelée. Donne-nous un esprit bien disposé en cette semaine. Nous voulons être connectés à toi. Entendre ta voix et obéir à ta voix, Saint-Esprit. C'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Mets en nous le vouloir de toutes choses et donne-nous la capacité, la force, le courage pour entrer en action, pour opérer selon ta sagesse pour notre vie. Skineyan tuendele katado shakarabasante kete katadadadoso baroi shavi bahana la breze kia da la brode ma tuendele breke tamoki mahanda hadike orabekahu valabradeke ekantu nakete kata malebrosunta kata makata kite kenta lebrosuntokotolopra mama Kiente yonfluente lepra. Masikata yantike ekanta. Madolo breakite de kande vante ke elento lobradaka askiba. Talebrakata lebrosunta. Makete yantike ekanta. Matalekente eka. Tu vas encore prier. Dieu me un sujet de prière qui remonte à mon cœur. Tu vas prier afin que le Saint-Esprit puisse ôter tout vêtement de deuil, tout vêtement de honte et d'humiliation. Alléluia. Certainement, l'ennemi avait prévu une honte, une humiliation pour quelqu'un, je ne sais pas, mais on va prier afin que tout vêtement de honte, d'humiliation soit retiré de notre vie au nom de Jésus. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel ne connaîtront point la honte, ne seront point confus. Mais il dit la honte, c'est pour nos ennemis. La honte, c'est pour nos adversaires. La honte, c'est pour ceux qui s'élèvent contre nos vies, sans cause, sans raison. Tu vas prier et tu vas refuser la honte de ta vie. Tu vas prier et chasser la honte de ta vie. Tu vas prier, chasser le déshonneur de ta vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier, parler à Dieu qui était là, quel que soit ce que l'ennemi avait prévu, le plan, quels que soient les événements dans lesquels il avait prévu te mettre pour que tu sois dans la honte et dans la
la confusion, afin que tu penses que l'Éternel t'a abandonné. Tu vas prier et rejeter cela ce matin, car le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses justes, il n'abandonne pas ses bien-aimés. Il dit même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Car le but de l'ennemi, c'est de te faire croire que Dieu t'a abandonné, parce que il amènera certainement la honte, mais cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je refuse cela ce matin. Je refuse toute honte, je refuse tout ce qui est déshonneur au nom de Jésus. Sur la vie de quiconque m'entend ce matin, je proclame qu'il n'y aura point de honte. Mais la honte sera pour tes ennemis, pour ceux qui conspirent contre toi, pour ceux qui se sont levés contre toi. Prie par à Dieu, parle à l'Éternel ce matin. Cette honte-là retourne dans le camp de tes ennemis. Cette confusion-là retourne dans le camp de ceux qui t'oppressent. Retourne dans le camp de ceux qui s'assemblent contre toi. Retourne dans le camp de ceux qui s'élèvent et murmurent contre ta vie. Retourne dans le camp de ceux qui s'élèvent et conspirent contre ta vie. La honte se retourne dans le camp. La confusion, elle est partagée. Cela n'est point ton partage au nom de Jésus. La honte n'est point réservée pour les enfants de la lumière, mais la honte est réservée pour les enfants des ténèbres. Qui ceux qui n'ont point connu l'Éternel comme Dieu, pour ceux qui n'ont point connu l'Éternel contre Père, ceux-là seront dans la honte et dans la confusion. Il n'y aura point de honte pour toi, mais le repos de l'Éternel sera ton partage. La faveur de ton Dieu est avec toi et elle marche au devant de toi. Elle te couvre au nom de Jésus-Christ. Prie par l'Éternel. Tout vêtement de honte, tout vêtement de déshonneur, tout vêtement de deuil. Seigneur éternel, tout ce que le diable avait prévu afin que nous soyons abattus, afin que notre âme soit dans la désolation, afin que l'Éternel, il pense que, Éternel, en faisant certaines choses, il puisse attaquer notre foi, il puisse troubler notre quiétude. Père éternel, nous avons mis notre foi en toi. Nous n'avons pas mis notre foi en un homme, mais nous avons mis notre foi en celui qui vit éternellement, celui qui est la fondation de toutes choses, celui qui est au commencement et la fin, celui qui dit oui et nul ne peut dire non, celui pour qui rien n'est impossible, Père, celui en qui nous avons mis notre espérance, Père. La honte ne sera point notre partage, Seigneur, quel que soit éternel ce qui arrivera, quel que soit ce que l'ennemi fera, quel que soit le piège qui a été mis sur notre chemin, je prie et je déclare que la honte n'est point notre partage, la confusion n'est point notre partage, le déshonneur n'est point notre partage, le découragement n'est point notre partage, car l'Éternel est avec nous, car l'Éternel est avec nous, car l'Éternel est avec nous, et il n'abandonne pas ses bien-aimés. Tu n'abandonnes pas tes enfants, Seigneur. Je refuse toute honte dans ma vie. Je refuse toute humiliation dans ma vie. Je refuse tout déshonneur dans ma vie. Cela n'est point mon partage, parce que je suis enfant de la lumière. Je suis enfant de la gloire. Je suis enfant de la célébration. Je suis un enfant de l'honneur, car mon Père est celui qui honore. Mon Père est celui qui élève. Mon Père est celui qui justifie. Quelles que soient mes fautes, mes erreurs, mes péchés, aucune honte, une humiliation, aucune confusion ne sera point mon partage. Car l'Éternel se lève et parle en ma faveur. Car l'Éternel se lève, il justifie mes œuvres, il justifie mes actes. Car Jésus-Christ, mon avocat, intercède pour moi nuit et jour. Makita kanta kanta adeko shata. Nebraka, refuse la honte, refuse la confusion. Prie par à Dieu, refuse la honte, refuse la confusion. Certainement, tu t'es entêté dans quelque chose parce que tu as entendu la voix de l'Éternel. Et autour de toi, les gens attendent que tout sombre, tout tombe, tout. Rien ne prospère afin que tu sois dans la honte, dans la confusion. Mais parce que tu as obéi à la voix de l'Éternel, l'Éternel pourvoira à tes besoins. L'Éternel te manifestera sa grâce. Il te multipliera ses bienfaits. La main de l'Éternel travaillera dans ta vie. Et ce à quoi tu ne t'attendais pas, tu verras cette chose arriver dans ta vie. Ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Ce que l'Éternel, l'homme n'a point entendu, l'homme n'a
n'a point vu. C'est ce qui arrivera à la vie de quelqu'un qui m'entend. Je prie et je déclare que le déshonneur n'est point ton partage. La confusion ne sera point pour toi. Cette affaire dans laquelle tu t'es engagé, certainement tu ne vois pas l'issue, tu ne vois pas la lumière dans cette affaire-là. Mais laisse-moi te dire que la lumière de l'Éternel est cachée. La Bible déclare que la gloire de l'Éternel, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de révéler ce qui est caché. L'Éternel te donnera la capacité de révéler ce qui est dans cette opportunité. Il donnera la capacité de pouvoir percevoir ce qui est dans cette opportunité. Laisse la main de l'Éternel travailler, car elle est en train d'opérer. Les anges de l'Éternel sont en ta faveur. Ils sont en train de travailler pour toi. Même si tu es dans un silence, laisse-moi te dire que tu ne seras point confus, car beaucoup sont dans le silence de l'Éternel. Cette période, cette saison où tu n'arrives pas à capter, à entendre la voix de Dieu, tu n'arrives pas à entendre une orientation de Dieu. Mais laisse-moi te dire que le silence de Dieu même est une réponse. Laisse-moi te dire que le silence de Dieu est une réponse. Le silence de Dieu même est un exaucement. Car lorsque Dieu est silencieux, certainement il est en train de travailler, il est en train d'opérer dans le calme. Laisse-moi te dire que Dieu est en train de travailler. Oh, les Juifs pouvaient être en Égypte et en train de crier à l'Éternel pendant des années. Mais la main de l'Éternel était en train de préparer des choses. La main de l'Éternel est en train de préparer un sauveur. Certainement, il y a quelqu'un que Dieu a préparé pour toi qu'il doit envoyer pour te délivrer. Et laisse-moi te dire que tu as besoin d'être dans le silence, dans le calme, dans le repos, dans la tranquillité. Oh, barashakata la brakentele kanta. Masata la brakata. Tu ne seras point confus. Tu ne seras point dans la honte. Même si ton âme est troublée, même si tu crois et tu verras. Certainement, la sœur de Lazare était découragée, pas venue au secours à temps, au moment où elle aurait voulu, pour sauver la vie de son frère. Mais laisse-moi te dire, la gloire de l'Éternel est grande et elle est puissante. Dieu n'attend pas qu'un homme soit simplement malade pour lui apporter la guérison. Quelle gloire il en tirerait? Quelle gloire lui sera réservée? Mais Dieu attend que la mort puisse frapper afin qu'il redonne la vie. Car il donne la vie là où il y a la mort. Dieu ne se limite pas seulement à pouvoir guérir. Ça, c'est les choses des communs des mortels. Dieu attend qu'il y ait la mort afin qu'il se lève pour montrer que c'est lui qui est la vie. Certainement, tu t'es engagé dans quelque chose, je ne sais pas dans quoi. Mais tu es en train de sentir la mort dans cette chose-là. Laisse-moi te dire que celui qui ressuscite est là. Car celui qui ressuscite est là. Celui qui, la Bible déclare que celui qui a donné vie à notre corps, au corps mortel de Jésus-Christ de Nazareth, donnera vie à notre corps mortel. Quel que soit ce qui est en train de mourir dans ta vie, laisse-moi te dire que la vie est là. La vie est là. La vie est là, elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La vie est là, elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le temps, il est capable de redonner vie à ce qui est en train de mourir. Laisse que ça meure, mais il se glorifiera. Il se lèvera le dernier. Tu as cherché des solutions, tu n'en as point trouvé et tu es troublé. Mais laisse-moi te dire, Job dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Les gens t'ont promis des choses, t'ont donné d'espérer, mais l'espérance vient de l'Éternel. La main d'un homme ne peut pas te sauver, ne peut pas te délivrer. Mais la main de l'Éternel te lèvera et tu seras célébré. Dieu te justifiera. Dieu te justifiera. Toi, reste calme, reste tranquille. Reste calme. Le peuple est inquiet. Pourquoi le peuple est agité? Pourquoi ces cris? Il dit restez calme, restez tranquille. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ils sont levés contre toi. Les Égyptiens, ils ont décidé des choses contre toi. Mais l'Éternel te dit ce matin, il dit votre salut sera dans le calme. Lebrusunta. Tolobrekavaha, yadavaheka. Tolobradeski do rocha qui adalabradekete. Je déclare que la honte ne sera point ton partage. Tu ne seras point confus. Tu glorifieras et tu célébreras le nom de l'Éternel. Car l'Éternel te délivrera et tu le glorifieras. Il se manifestera.
il se lèvera pour toi. Qui la grosse. Skiboro Ishabahe Telebre. La vekalu talu brakia tababa sita. Matura eka vekalu tolo brekina. Makete lebro kuntayante kete lebro. Ibe hauva. Takioto shekina. Eke na yonto kuntala braka. Akine yante kete lebro sulta. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Kahab lo brade kine yantoué. Maz. Ha. Okata lebrato. Shaki yantoué. Le canolo brake. Kine yantike ekanta. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester. Oh, l'Éternel est en train de parler à quelqu'un. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester. La voix de l'Éternel résonne pour quelqu'un ce matin. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans cette vie. Masotolo Brakata. La gloire de Dieu se manifestera. La gloire de Dieu se manifestera. Crois en l'Éternel, crois en ses promesses, crois en sa parole. Ma santé, dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Les chaînes sont brisées, les malades guéris, les sourds entendent. Dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier,
cœurs sont délivrés, les boîtes marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, que télébrosou sous la bracata. Ma santé que le bracata, la bracata, yete yakata, akata, ekete, ekata, ata la brasa. Ma lebro sunt telecanta, dadado telecanta, la bracata, ekata. Le Saint-Esprit. Celui qui agit, oh, le Saint-Esprit, c'est celui qui agit, c'est celui qui opère. C'est celui qui manifeste sa gloire. Crois en l'Esprit de l'Éternel qui vit en toi, qui habite en toi. Car c'est une grâce que d'avoir l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que là où l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. L'Éternel te rendra libre. Il te rendra libre. Il te rendra libre. Car son Esprit habite en toi. Son Esprit vit en toi. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la paix, il y a la liberté, il y a la joie. Crois et espère en l'Éternel. Ma santé qui était les brakata akata. Inemo suntala brakata. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sabababo shakala brakete le prosunta. Vebabo shakata labra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kina mama 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 mama. Malabababo lotolo brakete le prosunta kababa. Ikebahave le prosunta la brakete. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu nous soient encore multipliées au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est pas facile de chanter, ouais. Peut-être chose sur moi. Allez, pasteur, vite, pendant après, il ne faut pas te moquer de moi. J'espère que Philomène n'est pas connecté. Philo dit qu'Ahmed va diriger prière là, en chanter seulement. Amen. Que Dieu nous aide. Ça va aller. Et chanter même là, toutes les paroles, même du chant étaient dans ma tête. Mais je pense qu'il a géré. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous allons échanger. Amen. Je vais vous exhorter sur un bout de la parole de Dieu, sur la pensée que Dieu a mis à mon cœur pour ce jour, cette révélation sur laquelle nous allons marcher. Amen. Pierre a dit à Christ, il dit, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien eu. Il dit, mais sur la base de ta parole, nous jetons nos filets. Amen. Tu entendras la parole de l'Éternel, la voix de l'Éternel ton Dieu en ce matin. Car dans ce message que je te donnerai, certainement, il y a une révélation sur laquelle tu dois marcher pour que ton miracle se produise. Amen. Alléluia. Nous devons comprendre une chose, c'est que toute chose est d'abord spirituelle. Amen. Toute chose est d'abord spirituelle. Comme la Bible dit, les choses visibles ont été tirées. Donc, lorsque même Dieu veut, elles sont d'abord immatérielles, elles sont d'abord spirituelles. Amen. Et c'est cette chose qui est immatérielle, qui est spirituelle, là, que nous devons attirer dans le monde physique. Amen. Dans le monde visible. Et cela au travers de notre foi. Car la foi est la monnaie d'échange pour pouvoir transférer, si je peux dire ainsi, pouvoir faire un transfert depuis le monde invisible vers le monde visible. Amen. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous donne un esprit. Amen. Pour pouvoir être en communion, pour pouvoir être en contact avec lui. Parce qu'on ne peut pas le et en vérité. Donc, pour adorer Dieu en esprit, il faut être dans la même dimension. Donc, pour être en communion comme un esprit. La Bible dit dans Genèse que Dieu créa l'homme. Dans Genèse
Comment dit Dieu forma l'homme. Donc l'homme a été créé dans la poussière des choses de la terre, des choses matérielles. Amen. Un enfant de Dieu, dans la vie d'un homme même en général, c'est son homme intérieur. Alléluia. Et ce matin, je vais te parler de bâtir ton homme intérieur. Alléluia. Parce que là, aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes sont découragées, abandonnent vite la main de l'Éternel, désespèrent, n'espèrent plus en Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de pouvoir bâtir leur homme intérieur. Amen. Parce que même la foi qui opère en nous, elle opère au travers de l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Elle opère au travers de notre homme intérieur. Donc, pour ceux qui comprennent les choses spirituelles, les choses de l'esprit, doivent savoir que pour être un homme fort, pour être puissant dans ce monde-là, il faut d'abord être puissant dans le spirituel. Alléluia. Alors que la partie de notre être qui opère dans le spirituel, c'est notre homme intérieur, c'est notre esprit. Amen. Donc, pour avoir des victoires, pour mener des guerres, des combats, cela se fait au travers de ton homme intérieur. Donc, pour quiconque aspire à la grandeur, aux choses meilleures, aux choses élevées, doit pouvoir travailler sur son homme intérieur. Et aujourd'hui, c'est un grand problème. Pourquoi je parle de bâtir son homme intérieur? Parce que tout ce qu'on recherche dans ce monde, tous nos sujets de prière tournent autour de notre homme physique. Amen. De notre homme matériel, de notre chair. Alléluia. Regarde bien tes sujets de prière. C'est des demandes, c'est des requêtes. Amen. Ça tourne autour de la chair. Ça tourne autour du bien-être de notre chair. Amen. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui prient pour pouvoir bâtir l'homme intérieur? Il dit chercher d'abord le royaume des cieux et toutes choses seront données par-dessus tout. Donc, dans le royaume, on sait que le royaume des cieux ne se trouve pas d'abord sur la terre. Il est dans les cieux, comme le verset le dit. Donc, ceux qui peuvent atteindre la dimension des cieux, ou ce qui peut atteindre la dimension des cieux, c'est l'esprit de l'homme. Alléluia. Il dit cherchez d'abord le royaume des cieux. Donc, cherchez d'abord à bâtir son homme intérieur. Cherchez d'abord à se développer, à croître sa capacité spirituelle. Cherchez d'abord à grandir spirituellement. C'est ce que le verset nous dit. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tout ce que tu recherches là, c'est d'abord la fondation. C'est d'abord de pouvoir bâtir ton homme intérieur, de pouvoir bâtir ton esprit, de pouvoir élever ton esprit. Alléluia. Est-ce que tu pries aujourd'hui pour une transformation intérieure, pour une croissance, une maturité spirituelle? Alléluia. Car ce que Dieu attend d'abord de nous, c'est que nous puissions être matures, nous puissions grandir spirituellement. Nous puissions avoir une croissance spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Car les choses élevées sont réservées aux hommes matures, aux hommes spirituels. Ceux-là qui ont appris à bâtir, appris à développer des capacités spirituelles. Arrêtons de chercher les choses qui tournent autour de notre chair. C'est vrai, il est important d'avoir des biens matériels. Il est important que notre chair soit dans la paix. Amen. Alléluia. Parce qu'Adam n'est pas mort physiquement. Mort spirituellement. On revient. Il était mort hier. Et lorsque nous avons accepté Christ, nous sommes revenus à la vie. Amen. Pourtant, nous vivions. Pourtant, on mange. Pourtant, on boit, on s'égare. On célèbre des fêtes. Alléluia.
Mais notre esprit a été déconnecté de Dieu. Notre esprit a été détaché de l'esprit de Dieu. Notre esprit a été déconnecté du royaume des cieux. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu rétablir dans ce monde, c'est la connexion avec le royaume. Et cela passe par ton esprit. C'est pourquoi, excellent enfant de Dieu, nous avons besoin de grandir spirituellement. Nous avons besoin de devenir matures, de chercher la nourriture spirituelle, d'arrêter de se focaliser sur les biens, les choses de ce monde, les choses matérielles. Mais cherchons les choses immatérielles, cherchons la grâce de l'Éternel. Il faut qu'aujourd'hui, tu prennes la résolution de pouvoir travailler sur ton homme intérieur. Car c'est celui-là qui est agréable à Dieu. C'est celui-là qui te donnera la force. Amen. C'est celui-là qui te donnera la force de mener les combats. Si ton homme intérieur est faible, il n'y a rien, il n'y a point d'héritage pour toi. Alléluia. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont réservées à des personnes matures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Car notre esprit, c'est celui qui représente, qui détermine toute notre vie. L'état de notre esprit, c'est ce qui déterminera les biens que Dieu nous donnera. On a besoin de pouvoir affermir, de pouvoir enraciner notre esprit. Qu'il prenne l'autorité. Amen. Car la voix qui est reconnue dans le monde des cieux, ce n'est pas ta voix Chanel qu'on entend, mais c'est la voix de ton esprit que les démons reconnaissent. Amen. C'est la voix de ton esprit que le monde reconnaît, le monde spirituel reconnaît. C'est l'âge de ton esprit qui est reconnu dans le monde spirituel. Alléluia. Les disciples ont dit, mais à Jésus-Christ, qui est cet homme? Même les vents lui obéissent. Même la tempête lui obéit. C'était pas un homme ordinaire. On le voyait manger et boire chaque jour. Mais c'est un vieux esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que ton esprit vieillisse. Il faut que ton esprit grandisse. Amen. Il faut que tu développes les capacités spirituelles. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Comme Dad tu peux pas sortir, on ne peut pas sortir les 90 jours de jeûne et puis être la même personne. C'est pas possible. Il y a une sagesse que tu as acquérie. Il y a une maturité que tu as acquérie. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit en Job 32, verset 8, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. On dit c'est l'esprit du Tout-Puissant. En l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Pourtant, on sait que quand l'esprit de Dieu vient en l'homme, il vient habiter dans notre esprit. Il ne vient pas pour bâtir notre chair, non. Ce qui donne à notre chair d'être bâtie, c'est la nourriture, les choses qu'on fait. Mais ce qui donne la croissance de l'autorité à notre esprit, c'est la nourriture qui vient d'en haut. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur notre homme intérieur. Il faut que tu travailles sur ta vie spirituelle. Il faut que tu travailles sur ta maturité spirituelle. Que tu arrives à comprendre les choses. Alléluia. Pour que tu arrives à comprendre certaines choses. Développe de nouvelles choses. Cherche de nouvelles connaissances. Apprends de nouvelles choses au travers de la parole de Dieu. Ton esprit sera en train de grandir, de devenir mature. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible déclare en Romains 12, 2, on va finir avec ce verset. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il parle de l'esprit. Notre esprit. Alléluia.
qui déterminera la manière dont tu vivras sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? La connaissance que ton esprit a des choses d'en haut, c'est ce qui te donnera droit des choses sur la terre ici. C'est ce qui te donnera accès à certaines choses. C'est ce qui définira la bénédiction qui arrivera vers toi, l'héritage que Dieu te donnera. On dit aussi longtemps que l'héritier demeure encore un enfant, ne diffère rien d'un esclave. Tu ne peux pas hériter de ce qui est à toi tant que tu es encore enfant. La loi même des hommes le dit. Alors que tout ce qui est physique tire sa source du monde invisible. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus dit, celui même qui regarde une femme a déjà convoité. Alors on dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc les lois même spirituelles sont encore plus sensibles, plus dures même que les lois de ce monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, aussi longtemps que tu ne travailles pas sur ton homme intérieur, tu ne peux pas discerner parfaitement la volonté de Dieu. Tu ne peux pas reconnaître, tu dois développer de nouvelles capacités, de nouvelles aptitudes. Amen. Quelqu'un doit devenir mature. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et nous tous, ce message est aussi pour moi. Chacun doit monter. Ce qui est bon avec Dieu, lorsque tu sais que tu n'es plus au même niveau là, tu sais. Lorsque tu sais que tu ne dois plus être à ce stade-là, c'est que Dieu attend de toi que tu montes. Chacun sait. Lorsque tu n'es plus à ta place là, tu sens ça. Lorsque tu ne dois plus être au même niveau là, tu sens ça. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui va dire sans pas. Parce que le parfum de Dieu là se répand comme ça. Donc la volonté de Dieu là, on la connaît. Parce qu'on a son esprit. Donc l'esprit est là, le Saint-Esprit là, il nous fait connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Donc tu sais que tu dois changer ton temps de prière, ton niveau de prière. Tu ne dois plus prier 5 minutes, mais tu dois monter encore. C'est ça qu'on appelle discerner. Amen. Être renouvelé dans l'intelligence. Donc tu sais que ça, tu as fait à un certain moment, c'est bon. Mais tu dois passer à un autre niveau. Tu dois passer à ce qui est agréable. Tu as fait ce qui est agréable, tu sens que tu dois pousser encore le bouchon un peu plus loin. Tu dois monter à ce qui est parfait. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. J'espère que mon exhortation, chacun a trouvé sa part en cela, selon ce que Dieu attend de lui. Mais il faut qu'on grandisse, il faut qu'on monte le niveau. Il faut qu'on bâtisse véritablement notre homme intérieur. Amen. Au travers de la prière, de la méditation, au travers de la lecture des livres. Amen. Pour comprendre de nouvelles choses, pour avoir un autre niveau de foi, pour manifester une autre autorité, pour recevoir de nouvelles grâces, de nouvelles bénédictions, pour atteindre un autre palier, pour atteindre une autre dimension. Et quand il dit, je ne suis pas satisfait, dimension ordinaire, je ne suis pas satisfait, Seigneur. Tu ne dois pas être satisfait du niveau que tu as. Non. Il y a un autre niveau que Dieu a préparé pour toi. Avec Dieu, on ne sait jamais de monter. La révélation, elle est progressive. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce et sa faveur soient notre partage. Parle à Dieu pour terminer. Dis, Seigneur, qui te donne la force de pouvoir travailler sur ton homme intérieur, de pouvoir bâtir ton homme intérieur, te donne la capacité de pouvoir augmenter tes temps de prière, de méditation, que tu puisses avoir une autre révélation de lui,
que tu puisses connaître d'autres niveaux de sa grâce. Prie par à Dieu ce matin. Les katalabros, salabras. Mayantu na labra de zakuna kanamino sulta. Ende baranta. Maka labruke evahata. Mama 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 mama. Mama loko lo braba baba 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 baba. Mama 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 yontu ende le brada da 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 do sakata kata baba babe kete yante ken tatu na sata lo brakete vahaja telebrabe qui en le présata. Père, donne-nous la force de rechercher ta face afin de faire grandir notre homme intérieur, afin de bâtir notre homme intérieur. Tu vas aller chercher d'abord le royaume des cieux, Seigneur, et toute chose sera donnée par-dessus tout. Donne-nous, Seigneur, la capacité de rechercher les choses d'en haut en bâtissant notre homme intérieur, en nous développant, en grandissant spirituellement, en découvrant de nouvelles choses, en ayant une nouvelle maturité, en discernant, Seigneur, ta volonté. Père, donne-nous de grandir, de devenir matures, d'être des fils pour toi. Et nous quittons le stade d'enfant. Oh Jésus, merci, car tu nous aides à grandir dans notre foi. Tu nous aides à grandir dans notre foi, afin que nous puissions te représenter dignement sur cette terre. Nous puissions accomplir ta volonté dignement, pour que nous soyons aussi des hommes forts, des hommes bâtis, éternels. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée à tous. Que Dieu soit avec vous durant cette semaine. Que Dieu vous protège et nous sécurise votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Dieu te bénisse, Ahmed. Amen. Merci, Badi. Que sa grâce soit notre partage. Le constat que je fais, c'est que chaque fois que quelqu'un intervient et qu'il parle de croissance spirituelle ou bien de devenir mature, je ne sais pas si on oublie, mais on oublie tous un détail. Celui de dire que c'est dans les épreuves qu'on grandit. Ou bien on ne sait pas ça, ou bien c'est le son qui ne nous plaît pas. Ahmed, tu as oublié ça, ou bien tu n'as pas envie de nous donner l'information là. On a déjà l'information, on est informé. Oui, il est bon qu'on garde à l'esprit que tout ce que nous faisons comme discipline nous prépare. C'est de la nourriture. Mais la confirmation que nous avons gagné un nouveau palier de croissance, c'est pas les... Dieu ne nous fait pas grandir dans la montagne, c'est toujours dans la vallée. Je veux encourager quelqu'un qui est dans une vallée actuellement à savoir que si tu passes ce test, c'est que tu auras grandi. Si tu passes ce test, c'est que tu es vraiment éligible à un autre palier de maturité. C'est pourquoi le jour où tu sens que Dieu n'est pas là, où tu as comme l'impression qu'il n'est pas à côté de toi, bien qu'il t'a abandonné, tu dois crier hier. Si on te demande, mais pourquoi tu cries hier? Tu dis oui, je suis au test de la croissance. Je suis au test de confirmation. Tout ce que j'ai mangé par la parole, tous les temps d'intimité que j'ai vécu avec lui pour cette période-là. Je suis à l'examen final. Je sais que cet examen final-là me donnera d'aller en classe supérieure. Jésus a fait beaucoup de miracles sur la terre. Mais au jour de l'examen final, il regarde à gauche, il regarde à droite. Ses bras droits ne sont pas là, ses disciples ne sont pas là. Il regarde en haut et puis il dit, ah, mais toi aussi tu es parti où ça? Le jour de l'examen, sur ta feuille de copie, ton professeur n'est pas là. Et pourtant, en esprit, tu sais que son cœur est avec toi parce que il veut que tu réussisses à ce test final. Pour qu'il puisse dire, ça, c'est mon gars, ça, c'est mon élève. Je vous avais dit qu'il allait réussir. Je vais ajouter à ce que le frère Ahmed a dit. Si tu es découragé,
parce que tu ne lui sens pas trop. Gloire à Dieu. Ça veut dire que moi, je suis dans la joie. Pourquoi je suis dans la joie? C'est que tu es au test final. Et ça me permettra de dire devant le Seigneur, oh Seigneur, tu as vu tous les cours que tu m'as utilisés pour lui donner. Tu vas voir, quand l'examen de fin d'année, à son examen qu'il est en train de passer, il va réussir. Et le taux de succès que je présenterai à Dieu, j'espère qu'il sera très élevé. J'espère que pour la plupart d'entre nous, qu'on aura du succès à nos examens finaux que nous sommes en train de traverser. Parce que chaque école doit présenter un taux de succès, doit présenter la liste de ceux qui ont pu avoir du succès. Et j'espère que tes résultats seront suffisamment bons pour que je puisse dire, waouh, lui là, il a cartonné, a élevé notre taux de succès. Aucune épreuve ne doit être en mesure de nous éloigner de Dieu. Au contraire, nous devons avoir de l'enthousiasme conséquent, l'enthousiasme nécessaire, parce que nous comprenons que le prochain palier pour évoluer en autorité, pour évoluer en responsabilité. C'est tellement lié. Le prochain palier de responsabilité que Dieu te donnera est fonction aussi. Le prochain palier de responsabilité que Dieu te donnera est aussi fonction des épreuves que tu auras traversées. Je prie pour toi parce que cette semaine sera une semaine de manifestation. Le type de manifestation que Dieu t'alloue, le type de manifestation que le ciel est prêt à faire autour de toi ou avec, est fonction de ce que tu auras traversé, de ce que tu auras vu. Mais exceptionnellement, la grâce du Seigneur fera de cette semaine une semaine de manifestations étranges. Cette semaine est une semaine de manifestation. C'est ce que m'a dit l'Esprit de Dieu. Une semaine de manifestation étrange. Il nous sera difficile de comprendre ces manifestations. Mais soyons sûrs, elles auront un but à atteindre. Les gens ne comprenaient pas comment s'était élevée la tempête, pourquoi s'était élevée la tempête, pourquoi Jésus était serein sur la tempête, pendant la tempête, pourquoi il dormait. C'était vraiment étrange. C'était étrange. Ce n'est pas parce que c'est étrange que c'est démoniaque. Ce n'est pas parce que c'est étrange que c'est forcément pour te tuer. Souvent, c'est juste étrange pour t'annoncer qu'il y a des événements après dans lesquels Dieu te donnera une victoire. Pendant cette tempête étrange, pendant que les disciples s'affolaient, pendant que les disciples criaient de savoir à quel saint se vouer, l'homme de Galilée était couché. Parce qu'il savait que derrière cette tempête étrange se trouvait l'accomplissement d'une prophétie. Oui, derrière cette tempête étrange se trouvait l'accomplissement d'une prophétie. Cette prophétie était la prophétie de Jacob sur l'un de ses enfants. Il avait dit, Gad sera assailli par une bonne armée. Et qui le délivrera? Et dans cette période étrange, dans cette nuit étrange où lui, il était couché, il dormait et il y avait des manifestations externes, il était en train de s'ériger comme étant celui qui devait délivrer Gad face aux bandes armées. Car Jésus traversait un territoire, les eaux, pour aller sur le territoire de Gadara, qui était dans la région du peuple de Gad. C'était un territoire de Gadites. Et plusieurs siècles avant, il avait été dit Gad sera assailli par une bonne armée. Qui le délivre? La question était restée posée. Dans cette tempête étrange, c'était parce que la bonne armée qui avait assailli le territoire de Gad était en train de se rendre compte qu'un potentiel délivreur, qu'un potentiel libérateur était en train de venir. Il y a des choses étranges qui se produisent autour de nous à cause de la nature prophétique que nous transportons, que souvent nous ignorons. Les disciples le suivaient sans savoir que cet homme-là allait se préparer à accomplir une prophétie qui avait été donnée plusieurs siècles auparavant. Ils ne savaient pas que la tempête
refusait qu'il mette ses pieds sur ce territoire de Gad. Tu vivras des choses étranges parce que ta nature prophétique sera en train de se manifester à certains endroits. Toi-même, tu ne le comprendras pas. Ce n'est pas parce que c'est étrange que Dieu te livre à la mort. Non, non, non. C'est au contraire parce que Dieu est en train de faire préparer quelque chose de grand au travers de toi. J'ai tellement aimé ce passage de la Bible, cette portion de la Bible. La Bible dit quand il arrive au rivage, les gens étaient étonnés de ce que, quand il s'est levé, il a calmé la tempête. Qui est cet homme à qui sont soumis même la tempête? Gad sera assailli par une bonne armée qui le délivrera. Et la réponse est qui est cet homme à qui sont soumis même la tempête? Quand il soumet la tempête à son autorité, quand il arrive plus tard sur le territoire, la Bible dit qu'il arrive à un endroit où il y avait un fou et personne n'osait passer là. Mais ce fou était assailli par une légion de démons. Quand lui, il arrive, les démons se rendent compte que la solution à plusieurs années de paroles prophétiques venait d'arriver. Donc, toutes ces choses étranges qu'il avait vécues avaient juste pour but de préparer à une grande victoire. Dans cette semaine des choses de manifestation, tu pourras entendre des luttes dans ta maison. Tu pourras entendre des bruits autour de toi. Tu pourras sentir des choses. Ne t'inquiète pas du tout. Calme-toi, sois serein. C'est une semaine de manifestation. Calme-toi, sois sûr. Je te dis, c'est une semaine de manifestation. C'est une semaine de choses bizarres. Calme-toi, sois serein à l'intérieur. Tu es informé déjà que c'est une semaine de manifestation. Peu importe ce qui sera en train de te produire autour de toi. Calme-toi. Peu importe la tempête, dis ce n'est qu'une manifestation. Mon calme et ma tranquillité sera ma force. Parce qu'il y a une grande victoire que je dois remporter. Et la Bible dit que quand il est arrivé devant le fou de Gadara, là où personne n'osait passer, et qu'il a pris autorité, il a chassé les démons, il venait d'accomplir cette grande prophétie qui avait dit, et Gad sera assailli par une bonne armée qui le délivrera. Les grandes manifestations autour de nous n'ont pour but que de vouloir souvent nous éloigner des grandes victoires que nous allons avoir, nous effrayer. Derrière la grande manifestation, derrière toutes ces manifestations, il y a un mouvement céleste. Il y a un mouvement de plusieurs entités qui savent qu'on est arrivé à l'épicentre d'un accomplissement éternel. C'est-à-dire que à ce stade-là, cet accomplissement ne pouvait pas être évité. Ça ne peut plus être annulé. C'est ça. Regardez toutes ces années de prophétie, depuis le temps de Genèse 49. Toutes ces années qui sont passées, qui voient leur accomplissement au temps de Jésus, à cet instant, maintenant même. Là où ils vont baisser les bras, là. Les manifestations pouvaient le distraire. Il est resté sérieux. Il dormait. Parce qu'il dit que ces manifestations n'ont pour but de m'annoncer que je suis arrivé à l'endroit. Je suis arrivé à l'endroit. Souvent, il y a des personnes qui vaudront pour toi plus que 10 personnes. Arriver à entrer en contact avec ces personnes peut être difficile à cause de certaines manifestations, certains bruits, certaines choses. Ne relâche pas, tu les rencontreras. La délivrance de ce fou de Gadara a entraîné un impact puissance 10. La Bible dit qu'il est entré dans la après avoir été délivré. Il a créé une accélération. Souvent, certaines manifestations et certains mouvements étranges autour de nous sont précurseurs ou annonciateurs d'une accélération.
C'est ta semaine des manifestations. Quand les choses étranges seront en train de venir, croise tes mains et puis regarde-les, puis commence à sourire. Si tu veux même, commence à prendre une photo. Si tu veux dire, prenez-moi une photo maintenant même. On va dire, mais il y a du trouble autour de toi. Tu dis, prenez-moi une photo et montrez même le trouble dans la photo là. Ça demande pourquoi tu dis, je suis en pleine mutation. Je suis en pleine mutation. Je prie que la grâce du Seigneur ne s'éloigne pas de nous dans cette semaine de manifestation. La nature des libérateurs dans ta vie s'exprimera. Toutes ces mutations, toutes ces manifestations permettront à la nature des libérateurs dans ta vie de s'exprimer. Elles permettront à la nature des libérateurs dans ta vie de s'exprimer. Sois sérieux, sois sérieux. Que Dieu bénisse la semaine de quelqu'un. Que Dieu lui donne de l'appréhender avec beaucoup de hauteur. Que Dieu lui donne de ne s'inquiéter en rien. Je rends grâce à Dieu pour toi. C'est ta saison de grandes manifestations. Que Dieu bénisse notre semaine, que Dieu bénisse notre semaine, que Dieu nous accompagne en toutes choses, que Dieu nous accompagne en toutes choses. Bonne journée à tous.